Bonjour famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour quelques minutes. Et nous sommes là comme tout le vendredi. Que Dieu vous bénisse et bénisse toute personne qui nous aide à partager, excusez-moi, la vidéo. Et aujourd'hui, notre thème est hors du camp. Donc, restez là et suivez-nous jusqu'à la fin. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Aidez-nous les poser. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame André et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour et bonjour, Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui suivent MC Kalingatif. Pasteur Freddy, parlez-nous de hors du camp comme sous-thème. À vous la parole, Pasteur. Merci beaucoup. Et merci surtout Madame Abiga, mon bien-aimé Patrick, qui s'est excusé mais qui a dit qu'il va seulement suivre en direct. Merci pour vos questions. Merci à notre bien-aimé Daniel Lesjuste pour ses interventions. Merci à tous les autres qui nous suivent régulièrement et qui sont là en train d'apporter un soutien à ce que nous sommes en train d'échanger. Alors, je salue un homme de Dieu qui a posé une question et mon bien-aimé Patrick lui a dit, il voulait comprendre sur les tabernacles. Et on lui a proposé beaucoup d'orateurs sur les tabernacles, mais mon bien-aimé Patrick lui a aussi proposé ma personne. Je salue aussi mon bien-aimé. Grâce, que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, parlant du sacerdoce, nous allons toucher à plusieurs niveaux au tabernacle. Mais l'élément clé à retenir, si les sacerdoces a changé, c'est que la loi doit changer. Ça, c'est la chose clé à retenir. Mais dans un premier temps, pendant tout ce temps ici, nous sommes en train de traiter sur le lieu. Et aujourd'hui, je crois que ça sera la dernière émission où nous allons terminer avec la question du lieu. Et l'émission passée, pour ceux-là qui nous rejoignent juste maintenant, dans l'émission passée, nous avons démontré clairement que les lieux n'est pas physique, que les lieux est un lieu spirituel. Comme Jésus avait dit que l'heure vient et elle est déjà venue, les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, et ce temps est déjà arrivé. C'est une question spirituelle quand il s'agit du lieu. Et mon bien-aimé Joseph Mouepou avait posé des questions par rapport à ça, et en terminant, Madame Abiga dit qu'on revienne un peu à la fin à cette question du lieu où le péché est pardonné, parce que la question a été posée, et ceux-là qui disent que pour être pardonné, il faut aller dans une église, je parle d'une église locale, est-ce qu'ils sont dans les vrais ou dans le faux? Nous avons dit qu'ils sont dans le faux. Maintenant, aujourd'hui, nous allons éclairer pour qu'on ne nous prête pas intention de ce que nous n'avons pas dit. Nous restons bibliques et nous restons christocentriques. Alors, parlant de la question du lieu, d'une manière capitale, nous devons nous rappeler que Dieu avait dit c'est à Morija. Dieu avait clairement dit que c'est à Morija. Mais nous avons démontré ici, dans plusieurs émissions que vous pouvez suivre si vous venez de nous rejoindre seulement aujourd'hui, il y a d'autres émissions où vous pouvez aller, vous allez comprendre comment ça a évolué la question du lieu. Dieu a cité Morija, David est allé dans l'ère d'Ornan, qui est sur Morija, où on a placé le temple, et Salomon, pardon, a construit le temple, mais je voulais parler de Jacob, qui nous avait démontré par sa vision que le lieu du sacerdoce, le lieu de l'adoration, doit être une maison. Et on a construit une maison qu'on a appelée temple à Jérusalem. Mais on a laissé une partie à l'extérieur, et cette partie-là, c'est Golgotha qui se trouve sur Morija. C'est ainsi que la question du lieu dans la Bible ne peut pas nous amener vers une contradiction. Les lieux est d'abord physique, c'est Morija. Et aujourd'hui, nous allons conclure en prenant l'Ancien Testament comme base et modèle. Mais par rapport au temple, quelqu'un m'a posé la question pourquoi j'ai dit que ceux-là qui servaient au temple de Jérusalem étaient des escrocs. Alors, Madame Abiga, vous allez nous aider. Aujourd'hui, en y répondant, on va lire quand même un texte. J'ai parlé de la construction du temple après l'exil, après la déportation. Ce temple qui a été construit, Agé va nous expliquer quelque chose. Prenons AG2, Madame Abiga. Lisez du premier verset jusqu'au verset 9. AG.
Il y a âgé de 1 à 9. et à 9. J'ai lu. La seconde année du roi Daïrus, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le gouverneur sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ces peuples dit, le temps ne, n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, vos demeures, la briser, vos demeures, la briser, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix, vous serez beaucoup et vous recueillerez peu. Tu es dans Malachie ou bien dans Agé? Âgés, vous s'aimez beaucoup, c'est ça. Ah, ok, c'est bon. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez paix. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, désaltérés. Madame Vous Abiga, je avez trouve que vous lisez AG2, AGD, premier verset. il y a AGD. Le 20, Vous voyez, 21e jour, c'est ça. vous étiez ailleurs, vous étiez dans un autre texte. C'était AG1. Oui, oui, vous étiez dans AG1. AG2, Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, les, les souverains sacrificateurs et du reste du peuple, et dit-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans la gloire première? Et comment l'avez-vous maintenant? Comment la voyez-vous maintenant? Quelle, quelle, telle qu'elle est, ne paraît pas comme rien à vos yeux. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîmes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et je brûlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'embrasserai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la dernière, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. gloire au Seigneur. Avec ces textes, Madame Abiga, nous constatons, nous tous, que le second temple, quand il a été construit, il n'y a pas eu de nuée, c'est-à-dire il n'y a pas eu de gloire. Parce que le temple de Salomon, quand il a été construit, la nuée était descendue, la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais dans le second temple, rien ne s'est fait. Dieu a envoyé le prophète Agé pour encourager ceux qui ont bâti les temples. Nous avons Zorobabel, le gouverneur. Nous avons aussi Josué, le souverain sacrificateur. Parce que je vous ai dit que le souverain sacrificateur, à partir de ce moment ici, a commencé par Josué. Il entrait dans le lieu très saint, mais dans le lieu très saint, il n'y avait pas d'arche.
il n'y avait pas d'arche. Mais Dieu a donné de la valeur à ces lieux-là. Et il a dit qu'il est fidèle à son alliance. La Bible n'aura jamais de contradiction. Il est fidèle à son alliance qu'il a traitée avec les pères à la sortie de l'Égypte. Je rappelle qu'à la sortie de l'Égypte, il n'y avait pas d'arche. Quand Dieu a traité l'alliance avec le peuple, l'arche n'était pas encore là. L'arche est venue après. Et dans cette alliance que Dieu a traitée, Dieu ne pas revenir en arrière parce que la question liée au sacerdoce, c'est une question d'abord spirituelle avant d'être une question physique. L'arche a disparu. C'est l'arche qui démontre la présence de Dieu. C'est avec l'arche que Dieu est propice. C'est avec l'arche que le sacerdoce doit se faire. L'arche a disparu. Mais Dieu vient de déclarer par la bouche des âgés que la gloire de cette seconde maison va dépasser la gloire de la première. Quelle est la gloire de la seconde maison? C'est quoi la gloire de la seconde maison? Nous les voyons avec Luc. Quand Jésus est né, on amène Jésus au temple. Quand on amène Jésus au temple, il y a deux personnes à qui Dieu avait parlé. Nous avons d'un côté Siméon, pardon, à qui Dieu avait dit qu'il ne mourra pas sans avoir vu cette gloire. Et nous avons aussi Anne, la prophétesse. Et les deux personnes, quand on amène le bébé, le jour de la circoncision, quand Siméon a pris l'enfant entre ses mains, il dit à Dieu, maintenant il peut partir. Parce que cette gloire dont a parlé le prophète âgé s'est manifestée dans ce temple. Au fait, le temple des Zorobabel, ce temple-là n'avait pas d'arche. Mais la particularité de ce temple, c'est que Jésus est entré dedans. C'est ça la particularité de ce temple. La gloire du second temple se limite à l'entrée de Jésus au temple. Dès que Jésus est entré dans ce temple-là, la gloire de Dieu se manifeste parce que c'est Jésus qui est cette gloire. C'est lui l'arche. Est-ce qu'on se comprend? Alors, quand le sacerdoce change, la loi doit aussi changer. À partir du souverain sacrificateur Josué, jusqu'à celui qui était là quand Jésus est arrivé, c'est-à-dire Caïphe, nous devons savoir que tous étaient des aventuriers. Ils entraient dans un temple où il n'y avait pas d'arche. En clair, le pardon de péché était un problème parce que pour que Dieu pardonne selon la loi, le sang devait être versé sur le propitiatoire qui était sur l'arche. Or, sans l'arche, celui qui entre avec le sang ne peut pas obtenir propitiation. Ou bien il ne peut pas obtenir le pardon. Mais Madame Abiga, vous allez constater que depuis ce jour, Agé a dit au peuple de se fortifier parce que Dieu a continué à pardonner, mais cette fois-ci, ce n'est plus avec l'arche. Donc, il y a eu déjà évolution. Le pardon continuait à se faire, mais cette fois-ci, ce n'est plus avec l'arche. Ce texte, je l'ai lu pour répondre à quelqu'un qui m'a posé une question par rapport à ma tendance ou bien à ma position de dire que tous ceux qui ont servi au temple, qui étaient à Jérusalem pendant que Jésus est arrivé, étaient des aventuriers. Pour mieux dire, c'était des escrocs. Ils entraient, il n'y avait pas d'arche, mais ils versaient les sangs. Ils versaient les sangs où? Donc, c'était juste un mensonge que ces gens étaient en train de faire. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, il y avait des questions qui étaient retenues avant qu'on attaque le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un sujet clé hors du camp. On va essayer d'expliquer. Les lieux du sacerdoce se trouvent hors du camp. Et c'est ça Golgotha qui s'est retrouvé hors du camp. Mais maintenant, il y avait une question qui traînait. La fois dernière, Madame Amiga, je ne sais pas si vous devez la poser parce que vous aviez dit qu'on va revenir par là. Parce que là, il faut que j'aille voir, je n'ai pas eu le temps de... C'était la question du pardon. Vous aviez dit que euh, la question, c'était ceux qui disent que pour obtenir le pardon, il faut aller à l'église. À l'église. Moi, j'ai dit que c'était un mensonge. Déjà au niveau du temple, pour obtenir le pardon, ça devait être avec l'arche. L'arche a disparu. Mais Agé dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alors, quelle est cette maison? Est-ce que c'est le temple de Jérusalem dont Agé parlait? C'est ça la plus grande question. Alors, aujourd'hui, nous disons hors du camp. S'il n'y a plus de questions, je vais vous donner mon texte d'aujourd'hui.
Ok, La question pasteur. est perdue. Alors, Oui. lisez-moi mon texte d'aujourd'hui et nous allons échanger. Yeah. C'est bon? C'est bon, pasteur. C'est bon. Gloire au Seigneur. On prend le premier texte, c'est Hébreu, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question par rapport au tabernacle. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle parce que le Nouveau Testament en parle. On prend Hébreu 13. Hébreu 13. Vous êtes arrivé? Yes. Alors, prenons à partir du verset 12. Verset 12. Ah, pardon, verset 11. Verset 11. Hébreu 13, 11 à 11. 17. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, apportant son nom propre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. En n'oubliant pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à ces de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayant pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non agissant à gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Gloire au Seigneur. Madame Abiga, Madame Andy et tous ceux qui nous suivent. Dans le contexte actuel, nous avons démontré que le lieu du sacerdoce n'est pas physique, il est spirituel. Et aujourd'hui, nous disons hors du camp. Et les textes d'Hébreu nous démontrent, à partir de l'ancienne alliance, selon la loi, l'animal qui était tué et dont le sang était porté dans le lieu très saint, cet animal était brûlé hors du camp, selon la loi. Selon la loi. On devait prendre cet animal, on ne le met pas sur l'Holocauste, là au tabernacle ou bien au temple, on devait l'amener hors du camp et on le brûlait hors du camp. En fait, c'est une manière de faire comprendre que le péché a été ôté. Amen. Le sang a accordé le pardon et l'animal dont le corps a produit le sang est brûlé hors du camp. Voilà comment on procédait. Maintenant, l'écrivain des Hébreux applique ça à Christ. Il dit, c'est pourquoi Jésus aussi. Son corps devait être crucifié où? Hors Oh, de la porte. C'est-à-dire, on devait sortir de la porte de Jérusalem et aller en dehors. Cependant, pour que la Bible ne se contredise pas, le lieu en question, c'est toujours à Morija. Nous l'avions démontré. Ce n'était pas en dehors de Morija. Israël, selon la loi de Moïse, devait brûler l'animal hors du camp, loin même de la ville. Mais Jésus n'est pas allé en dehors de Morija. Il est resté sur Morija, mais en dehors de Jérusalem. Donc, même dans sa mort, il a accompli la loi. C'est pourquoi quand il disait tout est accompli, il a accompli textuellement la loi et rien, aucun trait de la loi n'a été rejeté par Jésus. Maintenant, quel est l'enseignement qui dit qu'il faut aller hors du camp? L'enseignement, c'est que le corps du sang qui permet la propitiation, le corps doit être offert en dehors du camp. Et pour Israël, c'est en dehors de Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend?
Pour Israël, ça s'est fait en dehors de Jérusalem. Et Jésus est allé à Golgotha qui est à l'extérieur de Jérusalem. Moïse a ordonné aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs à leur époque, ils faisaient quoi? Quand ils offrent l'animal là, on le tue, on prend le sang, l'animal, on le prenait, on allait avec lui en dehors de Jérusalem. Maintenant, l'écrivain des Hébreux nous dit aujourd'hui de faire quoi? De sortir Et sortir et de les suivre Jésus. On doit sortir de quoi? du péché. Non, parce que le péché a été résolu. Pour le péché, on tuait un animal et le sang, le sacrificateur, le souverain sacrificateur prenait le sang de l'animal, il amenait ça dans le lieu très saint et on prenait le corps de l'animal, on l'amenait hors du camp. Maintenant, pour nous, De la loi. le sang de Jésus, on en a parlé l'année passée, a obtenu pour nous un pardon qui est éternel. Maintenant, le corps de Jésus se trouve où? En Hors nous. du camp. C'est Ah, hors du camp. Nous parlons de hors du camp. Nous devons rester dans le texte. ok. L'écrivain nous dit de sortir. De quoi devons-nous sortir? De la loi. Vous voyez, les réponses commencent à arriver. S'il y a eu changement de sacerdoce, il doit y avoir Changement de changement de loi. L'écrivain aux Hébreux est en train d'élever Jésus au-dessus de quoi? De la loi des Hébreux, de toutes les traditions liées à la loi. Si on veut pratiquer les sacerdoces, ça doit se faire en dehors. Mais j'ai aimé l'écrivain. Il a insisté sur un fait important. Quand nous allons, nous ne devons pas négliger qui? nos sacrificateurs, nos Les conducteurs. conducteurs, Nous ne devons pas négliger quoi? nos conducteurs. Non. À part nos conducteurs, il y a aussi des sacrifices à faire. Il a écrit. Parce que quand on parle du sacerdoce dans la Nouvelle Alliance, beaucoup de gens veulent rejeter des choses. Ils mettent en bloc. Il y a des gens aujourd'hui qui ne donnent plus des offrandes. Il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent plus les conducteurs. Au nom de quoi? Au nom de la Nouvelle Alliance. Nouvelle Parce alliance. que le sacerdoce a été changé. On a des indisciplinés aujourd'hui au nom de la Nouvelle Alliance. Comme on a changé de sacerdoce, nous ne sommes plus dans le sous des sacerdoces d'Aaron, alors on peut se comporter comme on veut. Non, l'écrivain aux Hébreux nous dit, quand nous sortons, nous allons où? Nous allons vers Jésus. Vers Jésus. Mais Jésus, là, c'est où? C'est hors. Où? Parce qu'il est question de lieu. Ce n'est pas à Morisha, parce qu'à Morisha, Jésus a déjà tout accompli. Il nous a écrit clairement. Quand nous avons, Madame Abiga, réalisé. Verset 14. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Continuez, jusqu'au verset 17. Par lui, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres, qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On s'arrête d'abord là. Dieu prend plaisir à la libéralité. Dieu prend plaisir aux bienfaisances. Bienveillance. Dans les sacerdoces actuels, il y a la libéralité dedans, il y a les bienfaisances dedans. Donc, on ne doit pas se cacher derrière la nouvelle alliance pour commencer à se comporter comme on veut. Et le verset 17 qui est clair, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendant compte qu'il en a ainsi, soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait aucun avantage. Donc, nous n'avons aucun avantage si nous désobéissons à nos conducteurs. Nous n'avons aucun avantage si nous nous éloignons de nos conducteurs.
Oui, les sacerdoces a changé. Oui, il n'y a plus de souverain sacrificateur selon Aaron. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est Jésus lui-même. Nous allons vers lui. Nous n'avons pas de cité ici-bas. C'est pourquoi le lieu physique n'a plus de valeur. Pendant que le lieu physique n'a plus de valeur, qu'est-ce que l'écrivain nous dit? Nous devons offrir des sacrifices, non seulement des lèvres, avec nos louanges des lèvres, mais aussi matériels. Yeah. Et il va plus loin, nous devons obéir à qui? À nos conducteurs. À nos conducteurs pour qu'ils fassent leur travail sans gémir. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous conduit et que dans son cœur, il est en train de gémir, vous êtes sous une malédiction. Mais pasteur, expliquer un peu, parce que la Bible dit, faisant, il dit de la déférence car il veille sur vos âmes. Alors, Voilà. comment les conducteurs peuvent veiller aux De la âmes? même manière que dans le sacerdoce ancien, nous avions des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs, de la même manière aujourd'hui dans l'Église, il y a des serviteurs de Dieu qui veillent sur les autres. De la même manière, ça n'a pas changé. Jésus n'a pas annulé la loi, mais il l'a accomplie. Amen. Et l'Ancien Testament est l'ombre. La nouvelle alliance, c'est la réalité. Maintenant, dans la réalité, comment ça peut se faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des impolis. Il y a des gens aujourd'hui qui se forment eux-mêmes. Paul, l'apôtre, a reçu le message venant de Dieu lui-même. Jésus lui a parlé lui-même. Mais après, Paul est allé voir Pierre. Pour faire quoi? Pour vérifier si ce que lui dit est conforme à ce que Pierre dit. Et c'est quand il a mis les deux ensemble, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, il tire maintenant la conclusion que ce que lui avait, c'est réellement ce que Jésus avait dit aux autres. Mais vous, quand vous recevez votre prophétie, vous allez chez qui? Les gens qui vous conduisent sont en train de pleurer dans leur cœur. D'ailleurs, il faut aussi avoir quelqu'un qui vous conduit. Ceux qui nous rejoignent savent, nous l'avions dit ici, que l'œuvre de Dieu, c'est croire à la personne que Dieu vous a envoyée. Voyez. Est-ce que vous en avez? Hors du camp. C'est hors de quoi? Du coup, Hors de la loi d'Israël. On en est sorti. On n'est plus dans cette loi-là. Mais ça ne s'arrête pas là. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Jean 17, on a traité de ça ici. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Il faut Monde. sortir même du monde. On ne peut pas être chrétien mondain. De la même manière que les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient quelqu'un de mis à part, de la même manière que celui de la Nouvelle Alliance est aussi mis à part. Si vous ne parlez pas, moi, je vais continuer. Ok, j'étais un peu concentré d'écrire. Si vous ne parlez pas, moi, je vais continuer. Ça continue un peu parce que j'en Je arrive vais même continuer pas. un peu parce que vous n'avez pas à dire ou bien parce que vous n'êtes pas là. On est là. Hein? On est là. Alors, hors du camp, je les mets d'abord dans l'Ancienne Alliance pour que vous compreniez. Quand on dit que Jésus est allé hors du camp, ça a quel impact et ça a quelle portée? Premier élément, c'est ce que lui-même, l'écrivain, nous a dit. Si vous lisez dans Exode, vous allez retrouver ça. Madame Abiga, lisez pour que ceux qui nous suivent voient que ce que nous disons vient des Écritures. Prenez Exode 29. Exode 29, verset, Commencez même au verset 13. verset 13. Exode 29, verset 13. Tu prendras toute la grâce, la graine, la grâce qui couvre les entrailles, les entrailles, les grands lobes du foie, le deux rognons et la grâce qui les entoure. Et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et les extrêmement, c'était sacrifice, extrêmement, c'était sacrifice pour les péchés. Tu On prendras, s'arrête là. On s'arrête là, ma maman.
les sacrifices pour les péchés, le corps est brûlé où? hors du camp. Hors du camp. Jésus est allé hors du camp parce que ce qu'il faisait, c'était seulement pour les péchés. OK. La croix n'est pas pour vous donner un mariage. C'est un mensonge. La croix n'est pas pour donner à quelqu'un un voyage, c'est encore un mensonge. Mhm. La croix règle un seul problème. C'est quel problème? Le problème du C'est péché. le problème du péché. Et c'est comme ça que Jésus est allé hors du camp. Ah, OK. Maintenant, la question hors du camp, dans l'Ancien Testament, à part le fait que Jésus est allé hors du camp pour régler la question du péché, mais quand l'écrivain parle de l'opprobre, il est ailleurs. Il est dans Deutéronome 23, versets 12 à 14. Lisez un peu ça. Je lis Deutéronome 23, 12 à 14. 12. Tu auras Élié hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments, car tu voudras aller dehors, quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qui ne se détourne point de toi. Voilà. Quand il parle de l'opprobre, quand nous devons suivre Jésus en dehors, que nous puissions aller vers son opprobre, au fait, en Israël, les concepts hors du camp, ce n'est pas seulement par rapport au péché de l'animal qui a été offert, qui doit être brûlé à l'extérieur, c'est aussi la toilette. En Israël, si quelqu'un veut faire la toilette, il devait aller où? Oh, Hors du camp, il devait avoir une roue, il creuse, il fait là-bas, et puis il couvre. Parce que s'il est fait dans le camp et que Dieu voit la saleté, Dieu voit la saleté dans le camp, c'est de l'impureté et le peuple devait être puni. Alors c'est là qu'ils veulent obéir à la loi. C'est là qu'ils veulent obéir à la loi. Vous voyez, c'est ce genre d'élément ici. Donc quand vous êtes dans le camp et que vous faites la toilette dans le camp et que Dieu voit ça, vous devez être puni. Si on doit obéir à la loi, qui va rester? personne. Surtout avec les toilettes de l'Afrique. Qui va rester? Alors, l'écrivain aux Hébreux a ces deux textes. Quand on dit hors du camp, c'est par rapport au corps de l'animal qui a été sacrifié. Jésus est l'offrande pour nos péchés. Et c'est pourquoi son corps a été crucifié hors du camp à Golgotha. Et hors du camp, on devait amener l'opprobre du peuple. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut faire sortir les déchets de sa vie, il doit aller hors du camp. Et l'écrivain aux Hébreux, maintenant, nous appelle, nous, à aller où? Hors du camp. Hors du camp. Le premier exemple est simple. Le premier exemple. L'exemple typique. Madame Abigail, lisez-nous ça. Acte 2. L'exemple clair. Quand il dit sortons. Acte 2. Commencez au verset premier jusqu'à ce que je vous arrête. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout La à question coup, du lieu se pose encore. Ils étaient où? tous ensemble dans les mêmes lieux. Où? À Jérusalem, Allez, avançons maintenant, vous allez voir, ils étaient où? Quand on dit, nous devons aller hors. tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des voix impétueuses, et il remplit toute la maison où étaient assises. Des langues semblables à des langues de fées leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et il fit tout rempli du Saint-Esprit et se mit à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Or, il y avait un jour, à ce jour, or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux
de toutes nations qui sont sous les cieux, au bruit qui y liait, la multitude courut et elle fit confondue parce que chacun les entendait parler dans sa On propre langue. s'arrête là, Madame Abiga. Il y avait ce jour de la Pentecôte, parce que c'est une fête juive. Les Juifs sont venus de partout dans le monde. Ils étaient où? Pour fêter la Pentecôte, on l'a fête où? Jérusalem. Où précisément à Jérusalem? C'est où que ça s'est fait? Vous avez même perdu le sacerdoce ancien se faisait où? Dans des Après. maisons. Ah bon? Le sacerdoce ancien se faisait dans des maisons. Passage. Gloire au Seigneur. Ouais. Nous avons parlé du temple ici. On vient à peine de parler du temple. Tout s'est fait au temple. Les souverains sacrés est au temple. Les fêtes se font au temple. La Pâque, c'est au temple. Tous ces gens étaient au temple. Mais le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu où? Mais les disciples, ils étaient dans la chambre haute, non? Les C'était pas disciples ne sont pas au temple. yeah. Le Saint-Esprit est descendu où? Et aux chambres À hautes, la chambre haute, hors du temple. hors du temple. Oh. Tous ceux qui étaient au temple ont fait quoi? Ils sont courus pour aller Ils ont voir. quitté les temples, ils ont couru vers l'autre côté. Sortez de la loi. Sortez de toutes ces traditions qu'on vous donne. La gloire qui a manqué au temple des Zorobabel, quand il descend avec Jésus, elle ne descend pas au temple, hein. Elle descend dans une maison, ailleurs. Mais pourquoi elle descend dans cette maison-là? C'est parce que dans cette maison-là, il y avait ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont suivi Jésus. Ils se sont tous mis ensemble. 120 personnes se sont mis ensemble parce que ils ont cru en Jésus et Jésus leur a dit d'attendre. Ils n'ont pas attendu au temple. Ils ont attendu dans une maison. Et quand nous étudions les textes, acte 1, vous allez constater que les disciples aussi allaient au temple. Ils commettaient cette erreur. Mais le Saint-Esprit, quand il est descendu, il n'est pas descendu quand ils étaient au temple. Il est descendu quand tous étaient dans une maison. Dans une maison. Et c'est là que la gloire se manifeste. Sortons. Pasteur, pardon, avant que vous puissiez aller, peut-être j'ai oublié. Si j'ai bien compris, maintenant pour aujourd'hui, là, nous sommes aujourd'hui ou maintenant nous sommes dans les nouvelles alliances liées, c'est là où il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ se rassemblent. C'est votre verset de la fois passée. Là où deux, trois sont unis, vous l'aviez dit la fois passée. Et c'est Jésus qui l'avait dit. Le problème ici, c'est avoir la foi au pardon des péchés. La foi au pardon des péchés, c'est-à-dire vous devez aller en dehors. En dehors de quoi? De tout ce qu'on vous a dit avant. Tout ce qu'on vous a raconté sur le pardon des péchés selon la loi est faux. Je suis désolé parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'offrent plus de sacrifices pour leurs péchés, mais ils continuent à obéir à la loi. Ça n'a pas de sens. La loi, ou bien vous obéissez à tout, ou bien vous jetez tout. Dans la loi, on n'obéit pas partiellement. Quand on tombe à une seule loi, c'est qu'on a tombé à toutes les lois. Déjà hors du camp, il fallait faire ses besoins en dehors. Donc quand vous faites vos besoins chez vous à la maison, déjà il y a un problème. Votre maison est impure. Il faut aller hors du camp. Selon la loi. Quand vous faites vos besoins chez vous, c'est que Dieu trouve que votre maison n'est pas... Je suis désolé avec les églises, on dit aux femmes de ne pas prêcher à cause de la menstruation. On dit à cause de leur période, les femmes ne vont pas prêcher. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question Toilette. de la toilette. Il y a des toilettes à l'église. Et il y a certaines églises où les toilettes sont sales. Alors, si on doit appliquer la loi, Dieu ne peut pas se manifester dans ces églises-là. Mais on obéit à la loi. Il y a des femmes qui ne prêchent pas à cause de la menstruation, qui ne montent pas à la chair à cause de la menstruation, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le premier aspect.
Quand le Saint-Esprit descend, il ne descend pas au temple de Jérusalem. Mais malheureusement, même les chrétiens aujourd'hui vont au temple de Jérusalem pour mettre des prières Yeah. dans un mur qui est resté. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ce n'est pas là-bas qu'il était descendu. Il est allé en dehors. En dehors chez qui? Sur les personnes qui avaient suivi Jésus, qui avaient cru à l'enseignement de Jésus. Quel est cet enseignement? Il faut que lui meure. Et 3 jours après qu'il fasse quoi? Qu'il ressuscite. Et qu'il retourne auprès du Père et qu'il envoie son esprit, que eux étaient en train d'attendre. Donc aujourd'hui, si on doit faire les sacerdoces, on les fait où, Madame Abida? Là où il y a 2 ou 300 réunions dans les noms du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est la bonne réponse. Si on est Amen. dans une classe, vous avez 10. Thank you. Si on veut appliquer les sacerdoces aujourd'hui, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur. Maintenant, les gens là qui s'assemblent, c'est là où il y a un piège. Hébreu nous dit, il y a un conducteur. Et le conducteur là, on doit quoi? On doit faire quoi? On doit lui obéir. Yeah. Et cette obéissance-là, le mot qu'il utilise est un mot fort. C'est une déférence. C'est comme si l'adoration qu'on doit donner à Dieu, on donne à un homme. Non, non, non. Ce qu'on doit faire pour Dieu, on le fait pour un homme. Nous avons étudié une fois ici. Luc s'est retrouvé dans un bateau avec Paul. Mhm. Mais on a arrêté Paul. Mais Luc était là comment? C'est ça, c'est une question. Mais, parce que dans les bateaux, il y avait que quoi? Des prisonniers. Non, il n'y avait pas que des prisonniers. Il y avait d'autres personnes, mais avec un groupe de prisonniers Ah, OK. qui étaient liés par un commandant qui les amenait à Rome. C'est que Maintenant, Luc Luc se a, retrouve là. c'est que Luc a suivi son maître. On l'a arrêté, lui aussi, il s'est mis dedans. Mhm. Paul s'est retrouvé à Rome dans une prison, mais il y avait des gens avec lui qui l'ont Mhm. suivi. Il dira à Timothée, tous m'ont abandonné. Il y a des gens qui l'ont abandonné. Et l'écrivain aux Hébreux, quand il nous dit d'aller hors, c'est en dehors de la loi, c'est en dehors de toutes les prescriptions du judaïsme pour nous lier à la foi qu'il y a l'évangile, sans oublier, il dit de ne pas négliger la libéralité, la bienfaisance, le respect à nos conducteurs. Veillez à ce que le conducteur qui est en train de nous conduire le fasse avec joie. Mais parce que si les conducteurs aussi, il a un caractère là où... Est-ce qu'on vous a dit que le conducteur là doit avoir un bon caractère? Les textes Non, que vous parce avez que lus, des on fois, a dit suivez les conducteurs, ceux qui ont un bon caractère. je ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais il y a aussi des conducteurs où c'est comme si des pines dans vos pieds. Hein. C'est que vous n'avez pas le bon. Si vous avez le conducteur que Dieu vous avait donné, peu importe son caractère, vous serez avec lui. Là, pasteur, du conducteur dont vous parlez, c'est différent d'un père. Hein. On parle de Ça, conducteur. c'est ça ce que j'ai dit. Le conducteur est différent des pères. Si je ne parle pas de père, Est-ce que vous lisez les textes? Est-ce que vous lisez les textes? yeah, parce C'est qu'on qui le dit conducteur là? on dit le conducteur, c'est lui qui nous conduit à l'église, parce que les pasteurs dans Ça, l'église. c'est vous maintenant qui commencez à réfléchir. Nous connaissons la Bible et la Bible s'interprète par elle-même. Le disciple, c'est celui qui suit qui? Qui suit son maître. Alors, vous allez suivre quel conducteur selon vous? Mais on avait dit au cas de déplacement. Au Non, cas non, de il y a déplacement. pas des ensemblés. Mais si on parle de l'Église comme personne, Vous voyez? Pardon? vous Hein? parlez des ensembles, ensemblés des dénominations, comment est-ce qu'on dit, mais ici on Yeah. parle de l'Église comme la personne, l'Église, là où deux, trois se réunissent. Yeah. Yeah. Donc, C'est ça la différence. Non, non, je ne parle pas de l'Église comme une personne. Je parle de l'Église corps du Christ. corps Corps du Christ. Parce que nous parlons du corps du Christ qu'on a amené hors du camp. L'Église est hors du monde. L'Église n'est pas dans le monde. Parce que moi, je parle les ensemblés. non, non. Des conducteurs
par rapport à la personne qui vous conduit, parce que les pères spirituels, c'est vrai, tu peux avoir un père, mais tu ne peux pas peut-être rester ensemble avec ton père, tu peux déplacer. Et là où tu pars, peut-être tu trouveras quelqu'un d'autre, pas ton père Il y a déjà spirituel. un problème, parce que si tu pars quelque part, c'est ton père qui t'envoie. Il va t'envoyer où? C'est que tu es parti toi-même. Il Il y a déjà s'agit un d'un problème. voyage, pasteur. Un Il y a déjà un voyage. problème. Ah, Les mais disciples quand aussi on voyageaient. voyage, Les peut-être disciples aussi voyageaient. Vous pensez que le non, voyage a commencé avec nous? pasteur, on a des catégories, des catégories. Oui. Si je dis, peut-être, je prends un exemple comme moi. J'ai quitté le pays, non pas parce que tu m'as envoyé. Je suis allé parce qu'il y avait, Amen. il y avait quelque chose en dehors de ce qu'on fait. Non, mais tu dois être clair, c'est toujours moi qui t'ai envoyé. Tu n'es pas là, parti là-bas par toi-même. Même si c'est pour le mariage, c'est toujours moi. Il y a, Alors, quand toi-même tu choisis selon toi-même, tu vas te perdre. oh my God. C'est dangereux. Le sacerdoce actuel, c'est un sacerdoce qui n'est plus un sacerdoce comme celui de l'Ancien Testament, avec l'esclavagisme. Nous sommes libres, le Saint-Esprit nous a libérés, mais dans cette liberté, l'écrivain aux Hébreux a placé des éléments. On ne peut pas être disciple tout en étant indiscipliné. Ça ne tient pas. Quand on dit hors du camp, c'est hors de tout ce qui est judaïsme. Pour aller vers l'Église. Et l'Église n'est pas de ce monde. L'Église n'est pas de ce monde. Donc, on ne peut pas être de l'Église et vivre dans l'opprobre. Non. Souvent, on nous pointe du doigt, nous qui prêchons l'Évangile. Surtout que la plupart des gens qui prêchent l'Évangile précisent l'Évangile de la grâce, n'est-ce pas? Mhm. La plupart des gens qui prêchent l'Évangile précisent l'Évangile de la grâce. Moi, souvent, je n'aime même pas dire ça parce que l'Évangile ne peut être que l'Évangile de la grâce. Il n'y a pas un autre Évangile. Quand on dit l'Évangile, ça doit être celui qui s'appuie sur la grâce. Un point, un trait. Mais non, il y a des gens qui nous pointent du doigt en disant que nous poussons les gens à pécher, n'est-ce pas? Ce qui est totalement faux, parce que nous, nous sommes encore plus rigides. Regardez bien l'écrivain aux Hébreux. Il est encore plus rigide que les gens de la loi. Quand vous marchez, votre conducteur ne doit pas avoir des remords. On a beaucoup de chrétiens dont le conducteur sont dans des remords. Vous vous posez des questions, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que c'est lui qui vous conduit, pleure. Vous pensez être libre parce qu'on est dans un nouveau sacerdoce. Non! La loi de Christ est là avec nous. Elle nous guide, elle nous conduit. Et Paul qui dit à Tite, il est clair, il dit à Tite clairement que la grâce, source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. On ne peut pas parler de grâce et de l'autre côté, vivre dans l'impiété, vivre dans l'opprobre. Là, on n'est pas hors du camp. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, il n'y a même pas de questions. Même Daniel Légis n'a pas posé. C'est pas encore fini. Lui, on attend vers la fin, pasteur. Je suis en train de regarder l'heure. Je vois que d'ici là, vous allez me dire que c'est fini. Et oui, nous sommes déjà vers la fin de notre émission, pasteur, d'aujourd'hui. Micro, Abigail. Pasteur, est-ce que vendredi prochain, on peut encore Ah, non, non, le parler fait Ah, de ça? non, quoi? On peut encore parler de ça. Non, 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 non. Moi, je dépends de votre chaîne, mais c'est aujourd'hui que je pensais qu'on peut clôturer avec ce sujet en présentant Jésus hors du camp. Ah, on conclut Mais avec en la présentant conclusion. Jésus hors du camp, la manière dont vous allez, on comprend, c'est tellement clair, mais pour les questions, non, on n'a pas encore de questions. Le frère Daniel Logis a une question dont je salue.
Il dit, quelle est la différence entre le conducteur et le pasteur qui a une église, qui est dans une église? Les conducteurs et les pasteurs qui a une église. Mhm. Non, la différence entre euh, conducteur et le pasteur qui est dans l'église Ah, et ok. le pasteur. Le conducteur peut être un pasteur qui est dans une église. Mais le problème ici, mon bien-aimé Daniel, est juste, c'est qui votre conducteur? C'est la personne que Dieu vous a donnée. C'est la personne que Dieu vous avait donnée. La mission, nous le savons, nous l'avions dit, je crois, il y a 2 ans. La mission, c'est faire des disciples. Et chacun de nous est en train de suivre un père, chacun de nous est en train de suivre un maître. Et ce père, ce maître peut être un pasteur d'une église locale. Donc, je ne trouve pas vraiment une différence entre le pasteur et le conducteur, dans le sens où c'est lui-ci qui vous conduit et aussi c'est lui qui tient une église locale. Je ne trouve pas de différence. Donc, le pasteur peut être aussi votre père, ça dépend. Oui, il peut être le père, il peut être le maître. Parce que le père spirituel, vous n'êtes pas avec lui partout, il peut vous envoyer vers un maître. Et ce maître-là peut être un pasteur d'une église locale. OK. Merci beaucoup. Parce que si le maître oublie que nous, les maîtres, il commence à être comme le père spirituel, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, c'est à vous de comprendre. Vous avez un père spirituel, vous allez les mettre en face du père spirituel, c'est simple. Il y a eu un débat entre Paul et Barnabas lié à Jean-Marc. Ils se sont même séparés, mais après Jean-Marc est rentré avec Paul. Parce que Paul était en train d'éduquer Jean-Marc que Barnabas, qui était son frère, voulait induire dans l'erreur. Il voulait le mettre dans l'indiscipline. Paul a corrigé la chose et il a récupéré Jean-Marc, mais Barnabas était parti. Quand il y a conflit entre les maîtres et les pères spirituels, vous savez qui vous devez écouter. Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un d'autre venait et qu'il vous dit autre chose que ce que moi j'ai dit, il soit maudit. Merci beaucoup, Pasteur Kédi Mokoutoua. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, sans oublier mon frère Berger Patrick, le frère Daniel Logiste comme toujours, et à tous les autres, sans oublier Madame Joël. Pasteur, parlez-nous des mots de la fin d'aujourd'hui. Que je vous parle du mot de la fin ou bien que je dise le mot de la fin. Vous avez compris. Ah, ok. Ok. Gloire au Seigneur. Bon, le mot de la fin, c'est que par rapport au sacerdoce, au-delà du lieu, il y a aussi les personnes. Là, nous avons traité de la question sur les lieux. Mais après, nous allons toucher aux personnes. Et nous allons toucher au sacrifice lui-même. L'écrivain aux Hébreux nous a indiqué et les personnes et nous a indiqué aussi le sacrifice à donner. Qu'est-ce que nous pouvons donner aujourd'hui? Parce que ceux de l'Ancien Testament avaient ce qu'ils offraient. Et ceux de l'Ancien Testament avaient des personnes qui servaient. Et dans la Nouvelle Alliance, qui sont ces personnes? Et dans la Nouvelle Alliance, quelles sont ces choses qu'on doit donner? Et il y a ces éléments-là qu'on va épingler et expliquer pour que nous puissions tous ensemble comprendre le sacerdoce quand on doit le faire dans la Nouvelle Alliance. Mais la question du lieu aujourd'hui, nous devons savoir que l'Église n'est pas de ce monde. L'Église n'est pas de ce monde. Et le Saint-Esprit n'a pas choisi de descendre dans une religion. Le judaïsme, par exemple. Le Saint-Esprit est descendu dans ceux-là qui croyaient en Jésus. Et si vous êtes en Christ, même votre corps devient l'habitation du Saint-Esprit. Quand on dit que la gloire de la seconde maison, cette seconde maison, c'est l'Église, c'est l'assemblée de deux saints. Quand vous êtes saints, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Et quand vous vous mettez ensemble, vous constituez ces corps où le Saint-Esprit se manifeste. C'est-à-dire un endroit où vous êtes, comme la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Mais quand ils sont partis, le Saint-Esprit n'était plus là. Alors ne mystifiez pas les endroits. Ne mystifiez pas les bâtiments. Ce qui est mystérieux, c'est l'Église, le corps du Christ. C'est celui-là, le mystère qui a été caché de tout temps, c'est l'Église. De deux personnes qui ne peuvent pas être unies, Jésus en a fait un seul. Disons, Dieu en a fait un seul. Il a pris Jésus la tête et l'Église comme son corps. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui quand nous terminons. Donc, faites attention, ne tombez pas dans l'anarchie parce que vous êtes dans la nouvelle alliance.
Beaucoup de la Nouvelle Alliance aujourd'hui font pleurer leurs conducteurs et c'est la cause de beaucoup de choses qui vous arrivent. Qu'on ne vous trompe pas, c'est qu'un homme sème, il moissonne. La malédiction continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Elle fonctionne. Jésus nous a dit de ne pas maudire. Nous, on ne peut pas maudire. Mais vous pouvez vous maudire vous-même par votre comportement. Votre conducteur pleure et la malédiction vous atteint. Vous pouvez changer des églises. Vous pouvez changer des formes de prière. Ça ne changera pas votre situation tant que vous n'avez pas réglé ce problème. Et il y en a qui négligent totalement ce qu'on appelle offrande et libéralité. Continuez à négliger des offrandes et les libéralités. Vous verrez que vous n'allez pas prospérer. Vous allez le constater. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, qui vous bénisse aujourd'hui. Et nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille. Bye bye. Bye.